Bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance de Yoga Nidra. Prenez le temps de vous installer confortablement sur le dos. Fermez les yeux. Laissez le corps se poser naturellement sur votre lit, sur le sol, dans le canapé. Trouvez une position confortable. N'hésitez pas à vous couvrir. Et dès que vous êtes prêt, je vous propose de commencer. Prenez une grande inspiration. Remplissez bien vos poumons. Commencez par gonfler le ventre, la cage thoracique. Et laissez vos poumons se remplir jusqu'à l'endroit sous les clavicules. Puis une lente et longue expiration contrôlée. Et avec l'expiration, on se libère de notre stress, de notre tristesse, de nos contrariétés. Et recommencer. Et puis à force, avec chaque inspiration, on ressent de la légèreté. On s'est libéré de tous ces poids. On a presque l'impression de flotter. En tout cas, on s'est libéré. Puis prenez un moment pour scanner votre corps, du haut vers le bas. On prend le temps pour remarquer les tensions et apporter notre attention et essayer de libérer ces tensions petit à petit avec chaque expiration. Et je vous propose de vous répéter à plusieurs reprises que vous allez pratiquer une séance de Yoga Nidra, que vous allez rester éveillé. Et pour cette séance, je vous propose le Sankalpa suivant. Mon attitude est le reflet de qui je suis. Mon attitude est le reflet de qui je suis. Et une dernière fois, mon attitude est le reflet de qui je suis. Laissez ces mots s'infuser en vous. Trouvez un espace, un endroit où se poser. Un nid pour grandir. Et pendant ce temps, on va apporter notre attention sur notre pied droit. L'ensemble du pied
les orteils jusqu'au talon, le dessus et le dessous du pied. Et on remonte le long de la jambe, le mollet et tibia, le genou, la cuisse et jusqu'à la fesse droite. Déplaçons maintenant notre attention dans le pied gauche, l'ensemble du pied gauche, des orteils au talon, et on remonte vers le mollet, puis le genou, la cuisse, et enfin la fesse gauche. On va remonter depuis les fesses tout le long du dos, en passant par les reins. Et on remonte le long de la colonne vertébrale. On ressent les côtes qui, avec chaque expiration, s'enfoncent davantage dans le sol. Puis la zone du cœur protégée toujours par cette cage thoracique. Les omoplates. Et jusqu'aux épaules. On déplace son attention maintenant sur le bas-ventre. Et on remonte jusqu'au nombril. Remarquez la chaleur qui se diffuse à chaque endroit où vous amenez votre attention. Depuis la zone du nombril, on remonte dans la zone des côtes flottantes. Puis le sternum ou plexus solaire. La zone de la poitrine. Jusqu'à la zone des clavicules. Et puis notre attention maintenant se trouve dans notre main droite. Dans chacun de nos doigts.
dans la paume, le dos de la main. Et on remonte le long du bras en passant par le coude jusqu'à l'épaule. Et maintenant la main gauche. Là encore, chaque doigt individuellement. Et on remonte le long du bras. En passant par le coude. Et là encore jusqu'à l'épaule. Et enfin, pour terminer, on amène notre attention sur notre tête. En commençant par la nuque. Jusqu'à la base de la tête. Notre front. Le nez. Les sourcils et les yeux. Nos lèvres. La langue. Et enfin la gorge. Vous êtes allongé, les yeux fermés. Et votre imagination peut vous amener n'importe où. Vous prenez une grande inspiration, longue, lente, qui remplit bien les poumons. Et avec cette inspiration, vous décollez du sol. Vous vous retrouvez dans le ciel, au-dessus des paysages. Et vous observez le monde depuis le ciel avec un regard bienveillant et juste. Vous voyez les lignes d'arbres, les différentes couleurs dans une forêt. Vous pouvez presque reconnaître les essences d'arbres vues de haut. Vous voyez le toit des maisons et des immeubles.
les terrains de foot, les terrains de tennis. Les routes, les chemins, les piscines et les rivières. Vous observez une rivière. Vous n'arrivez pas tout à fait à voir où elle commence, mais vous pouvez la suivre. Regardez lorsqu'elle grandit, lorsqu'elle rejoint d'autres rivières plus grandes encore. Le mouvement de l'eau. L'accélération, le bouillonnement de l'eau qui avance. Qui suit un chemin déjà tracé pour elle. Mais qui est capable de passer au-dessus de pierres, de branches, de feuilles lorsque c'est nécessaire. Vous observez la rivière, mais aussi la nature qui l'entoure. Les couleurs, l'humidité qui apporte un verre juste un tout petit peu plus frais que là où la rivière ne passe pas. Et puis petit à petit, le cours de la rivière grossit, grandit, est rejointe par plein d'autres petits cours d'eau. Et vous le savez, toute cette eau va aller se jeter dans l'océan. Tous les dépôts dans cette eau vont aller nourrir les poissons qui par la suite nourriront, Dieu sait, peut-être même vous. Et puis, votre regard est attiré par une forêt, une grande, grande, grande forêt remplie d'arbres de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Depuis le ciel, vous avez la chance de pouvoir remarquer comment les arbres trouvent leur espace l'un par rapport à l'autre. Vous remarquez également les zones où les arbres ont plus de difficultés à s'implanter.
les arbres qui préfèrent rester entre eux et ceux qui aiment bien se mélanger à d'autres essences. Depuis le ciel, vous remarquez également les chemins empruntés par les animaux de la forêt. Vous êtes simple observateur. Et comme si vous aviez un regard sur absolument tout. Tout ce qui peut vous intriguer. Et puis on s'éloigne, on rentre dans des zones qu'on connaît moins bien, au-dessus d'un désert, un désert de sable, pourquoi pas, les dunes et le mouvement sur le sable apporté par le vent. Au loin, dans ce désert, un point tout vert qui attire l'œil, comme s'il vous appelait. Les oasis dans le désert sont toujours une surprise et semblent impossibles. Rien que du sable pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et d'un coup, de la verdure, de la vie. Comme de la vie qui s'autorise à vivre à haute voix, de manière vue. Et les oasis apportent également l'espoir de vie, l'espoir d'un repas frais, de fruits, de légumes, d'un repas varié. Vous êtes toujours dans le ciel. Et au milieu de ce désert, toujours, vous voyez les pyramides, de larges constructions qui montent jusqu'au ciel. Des mystères encore. Continuez à vous déplacer dans le ciel. Et vous arrivez au-dessus de l'océan. Une grande étendue bleue,
verte, presque noire. Et là, comme l'oasis au milieu du désert, vous observez des îles perdues en plein milieu de l'océan. Parfois que du sable, parfois avec des arbres, de la vie, du calme ou du bruit. Et vous remarquez que chaque île est unique. Aucune ressemble à celle que vous avez observée avant. Elles ont leur propre écosystème. Elles ont une forme qu'aucune autre île n'a. Elles n'ont pas la même taille. Parfois avec des falaises. Parfois juste des plages de sable. Vous vous sentez bien, au calme. Et puis on va revenir tout doucement à l'endroit où on s'est couché pour commencer cette séance. On va se répéter notre Sankalpa. Vous pouvez la répéter à 3 reprises. Mon attitude est le reflet de qui je suis. Mon attitude est le reflet de qui je suis. Mon attitude est le reflet de qui je suis. Et puis on reprend conscience des bruits qui nous entourent. On reprend conscience de l'endroit où on se trouve. Du poids de notre corps sur le sol, le lit ou le canapé. On reprend conscience des points d'appui du corps. Et de notre respiration. Et puis petit à petit, on va commencer par bouger le bout des doigts. Puis les orteils. On peut prendre un moment pour s'étirer, bâiller. En tout cas, prendre son temps tout doucement.
Et lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête, on peut ouvrir les yeux et reprendre une activité normale. Profitez de ce moment que vous vous êtes accordé. Je vous remercie d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Et cette séance est maintenant terminée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.